Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième vidéo sur Louis XVI et Marie-Antoinette. En dehors des estampes sur lesquelles le roi et la reine sont animalisés, d'autres caricatures sont publiées pour se moquer de leur fuite à Varennes, comme celle intitulée « À Montmidi, l'aveugle mal conduit ». Cette estampe invente une fuite imaginaire au cours de laquelle le comte de Provence, la reine et un diablotin mènent le roi aveugle vers la ville de Montmédy. La caricature suggère qu'ils sont les instigateurs de cette fuite mal organisée, qui ne pouvait que se solder par un échec. Est-ce que quelqu'un m'entend ? De manière générale, Marie-Antoinette est tenue responsable de la fuite du roi, cette caricature la montrant se précipitant dans un puits. Sa mère, la reine Marie-Thérèse d'Autriche, décédée en 1780 et figurant en robe de deuil, se penche vers elle en disant « Que faites-vous, ma fille, quel désespoir ?» Prête à chuter, Marie-Antoinette lui répond « J'étais altérée du sang des Français. N'ayant pu éteindre ma soif, mon désespoir m'a plongé au fond de ce puits. Ah, maudits Français, pourquoi m'arrêtiez-vous » Ah ! Quelle indignité ! Cette autre caricature, restée célèbre, est intitulée « Enjambée de la Sainte Famille des Tuileries à Montmédy ». On y voit Marie-Antoinette, portant sur son dos Louis XVI et le dauphin, faire une enjambée entre le palais des Tuileries et un rocher. Sur ce dernier se trouve une horloge indiquant midi, symbolisant la ville de Montmédy. Dans sa lancée, la reine tente d'emporter sa fille Marie-Thérèse ainsi que la sœur du roi Élisabeth de France. Elle dit qu'elle se charge de tout et s'empare du sceptre brisé de Louis XVI, celui-ci étant représenté en bonnet imbécile, disant qu'il va où on le mène. À gauche, le comte de Provence, suivi par sa femme Marie-Joséphine de Savoie, crie au couple royal qui se charge des frais. Cette caricature attribue là encore à la reine la décision de la fuite à Varennes, soulignant le rôle actif qu'elle a joué dans cette affaire. Soutenant le rocher, Casalès s'écrie « Si le pas manque, j'abandonne tout », l'abbé Maurice exclamant « Si le coup manque, nous sommes foutus ». À droite, toujours accompagné par sa bouteille de vin, Mirabeau évoque Marie-Antoinette en disant « Je me repose sur elle, à votre santé ». À votre bonne santé, les deux ! Enfin, située sous la robe de la reine, la comtesse de Lamotte récupère un collier qui a glissé, une référence à l'affaire du collier. Coucou ! Elle s'exclame alors « Ce que j'en raconte en fait assez connaître », tandis que le cardinal de Rohan l'enlace. Malgré l'innocence de Marie-Antoinette, cette caricature prouve qu'on la croyait coupable des vices les plus fous et qu'on l'associait toujours à la lubricité. D'ailleurs, le dernier personnage est le duc de Coigny, un député de la noblesse que l'on prenait pour l'un de ses amants. Le caricaturiste lui fait donc dire cette grivoiserie à son propos « Si je la remontais, elle sauterait le pas ». C'est très distingué. Intitulée Fuite du roi, cette autre caricature représente le comte Axel de Fersen, véritable amant de Marie-Antoinette, et l'un des principaux organisateurs de la fuite à Varennes. La reine s'appuie sur lui afin de se diriger vers un fiacre, dans lequel se trouvent Madame Royale et le dauphin. La légende s'en prend autant au comte Fersen, qualifié d'indigne fils d'un si glorieux père, qu'à la reine elle-même, dont on nous dit qu'elle foule aux pieds la bonne foi et qu'elle reçoit des conseils de l'aigle impérial. Aidée de son amant aux pattes griffues, accompagnée par le pape Pie VI figurant en démon, entourée de filles de joie et d'hommes tout droit sortis des égouts des Tuileries, Marie-Antoinette est clairement associée à la débauche. Louis XVI, déguisé en cuisinier et portant un porcelet sous le bras, passe ici non seulement pour un roi gourmand et ventripotent, mais également pour un cocu naïf et simple d'esprit. Je suis cocu, mais content. Surnommée familièrement la Petite Rousse, Marie-Antoinette devient la Rousse royale dans cette caricature anonyme de 1791 qui l'accuse d'avoir tenté d'amener son fils à l'étranger. La légende indique que la reine, reconnaissable au pan qui rappelle son affection pour les plumes, enlève le dauphin de la France, presse sur elle les serpents de la discorde et pousse le bon gros et lourd papa, c'est-à-dire le roi, hors de sa patrie. Une femme incarnant symboliquement la France les poursuit, la légende précisant qu'indignée de cette fuite, elle tire sur les ingrats le glaive de la loi. Marie-Antoinette est donc ici encore considérée comme une créature maléfique, une mère indigne arrachant son fils à sa patrie, par opposition au dauphin qui tend ses mains vers la France en signe d'impuissance. Âgé de 6 ans au moment de la fuite à Varennes, ce dernier est pourtant dessiné comme un nourrisson, le caricaturiste accentuant ainsi son innocence, le désignant comme une victime des machinations de sa mère. C'est une vieille sorcière! En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Sur cette autre caricature, Louis XVI est représenté en valet de chambre, coiffant Marie-Antoinette afin de la déguiser avant leur fuite. Cette estampe montre la dépendance du roi, qui agit comme un domestique au service de la reine. Le caricaturiste l'entoure d'objets qui l'avilissent, comme un bidet, la bouteille dans sa poche, ou encore le peigne dans ses cheveux. La reine est elle aussi dépréciée, par le rappel de sa coquetterie en matière de coiffures et de toilettes, mais également par la présence du miroir, symbole de sa duplicité. Le titre, Troc pour troc, s'amuse du fait que le roi ait choisi de troquer sa couronne contre la coiffure de sa femme. Sois pas déçu, c'était prévisible. Sur cette autre caricature, Louis XVI est montré nu sous les traits de Silène,
père adoptif de Dionysos et personnification de l'ivresse dans la mythologie grecque. Un angelot lui retire sa couronne, tandis que son mauvais génie le trompe. Ce dernier lui fait voir dans un miroir la route qu'il désire parcourir, mais opposée à celle qu'il voulait prendre, c'est-à-dire celle de l'Autriche. Pour voyager, le roi chevauche à l'envers le corps de Mirabeau Tonneau, la légende indiquant que son énorme poids lui fait rendre les derniers soupirs. Connu pour son goût pour la boisson, Mirabeau se vide en effet du vin dont son ventre est rempli. Espèce de punaise, t'es vraiment décidé à me faire vomir? Incarnant la folie, Marie-Antoinette tient les rênes d'un char qui n'avance pas, 2 écrevisses le faisant sans cesse reculer. La légende indique en effet que le guide de la folie, représenté à gauche, se trouve comme un écureuil enfermé dans sa cage, qu'il court à toute bride et se retrouve toujours au même point. Sur d'autres caricatures, comme celle intitulée « Et Udada », Louis XVI est montré comme un enfant. Alors que Marie-Antoinette le pousse vers Montmédy et que sa couronne lui tombe de la tête, il joue du tambour et chevauche un cerf de bois à roulettes, dont la queue est constituée de plumes d'autruche colorées. Allez, ma fiotte, en chariote! De même, le roi est ici encore infantilisé, représenté dans un promenoir tiré par la reine et ses enfants. On l'affuble d'un bourrelet, une coiffure à bandeau qui servait à protéger des chocs la tête des jeunes enfants, tandis qu'il tient dans sa main un jouet en forme de bâton, surmonté d'un moulin à vent. La légende indique avec humour « Pauvres enfants, vous vous êtes brûlés à la chandelle ». Je serais un vrai boulet à traîner. Je commence à en avoir ras-le-bol de ce gamin. Cette autre caricature se moque également de l'imbécilité du roi et de son incapacité à diriger la France. On y voit son propre fils lui retirer son sceptre en disant « J'en ferai un meilleur usage et je saurai le conserver ». Après Varennes, on retrouve souvent cette vision angélique du dauphin, vu comme l'unique membre respectable de sa famille, plus apte à gouverner que son père et seul espoir de la France. La plupart de ceux qui s'opposaient au roi militaient en effet pour une régence en faveur de son fils. Le même message est transmis par cette caricature qui montre Louis XVI fumant sa pipe aux côtés du dauphin. Entouré de rats, sa tête est surmontée d'un drapeau français indiquant « Je tourne à tout vent ». La légende précise que le roi a des rats plein sa cervelle, plein sa ganache et plein ses bras, et qu'il jette à ses pieds ce qu'il tenait dans ses mains, à savoir sa couronne. À l'époque, on employait l'expression « avoir des rats dans la tête » pour désigner familièrement une personne légère ou étourdie, qui avait des caprices, des fantaisies et des idées bizarres. Les rats, le drapeau et la couronne, traduisent ainsi l'indécision du roi, qui a causé sa perte au profit de son fils, lequel récupère là encore son sceptre. Et hop, ni vu ni connu, je me tire. De manière générale, les caricatures représentant le roi cherchent à souligner sa niaiserie et sa bêtise, qui apparaissent ici quand il enlève son masque. Alors que son sceptre est là encore brisé, sa tête est figurée par un cruchon, le mot désignant familièrement un seau ou un nigaud. Cassé. Pour montrer qu'il est emprisonné aux Tuileries et étroitement surveillé, on le représente enfermé dans une cage. Un citoyen lui demande ce qu'il fait là, Louis XVI répondant piteusement « Je suis en pénitence ». Certaines sources affirment cependant que cette caricature daterait du 2 juin 1791 et qu'elle ferait allusion à l'injonction pour le roi de rester aux Tuileries après leur départ contraint de Versailles. T'es coincé, copinou. Vous allez me foutre la paix, oui? Quoi qu'il en soit, Louis XVI et Marie-Antoinette sont ici bel et bien représentés occupés à faire pénitence du 25 juin 1791. Agenouillé devant les symboles de la France, le roi supplie le peuple d'avoir pitié de lui et d'être miséricordieux, tandis qu'on fait à nouveau porter toute la responsabilité de la fuite à Marie-Antoinette, qui fait son mea culpa. Dès 1791, on représente déjà le roi comme un mort en sursis, faisant figurer son portrait sur une tombe fictive. Sur la plaque funéraire, on inscrit le nouveau surnom de Louis XVI, devenu Louis le Faux. Le génie de la France lui ôte sa couronne, accompagné de Jean Bart et du père Duchesne. Ces deux personnages imaginaires, incarnant les journaux révolutionnaires de l'époque, se réjouissent évidemment de sa mort, toujours avec beaucoup de finesse. Sur cette autre caricature, Louis XVI devient d'un côté un serrurier et de l'autre un valet, portant d'une main un marteau et de l'autre un rasoir. Ces éléments font référence à sa passion pour la serrurerie, mais aussi au déguisement de valet de chambre qu'il portait le jour de sa fuite à Varennes, afin de ne pas être reconnu. La légende précise du roi qu'en valet de chambre, malgré nous, il veut nous faire la barbe, tandis qu'on lui prête les propos suivants « Je fais mon tour de France, je suis serrurier pour mieux river vos fers ». Louis XVI apparaît donc ici non plus comme un benêt, mais plutôt comme un tyran qui d'une part enchaîne un peuple contraint à la servitude, et d'autre part menace de raser la nation. Enfin, nous aurons notre revanche. La plus violente des caricatures produites à la suite de Varennes est une estampe scatologique intitulée L'égout royal, montrant Louis XVI et sa famille fuyant le long des égouts de Paris. Toutes les femmes sont représentées dans des postures indécentes, soulevant leurs robes pour avancer, le caricaturiste critiquant leurs instincts supposément débridés. Coucou. Le maire de Paris, Jean-Sylvain Bailly, est représenté sur des latrines, déféquant sur le roi et se soulageant sur la famille royale,
la légende indiquant qu'il juge que c'est une excellente purgation. Ouvrant le cortège, Marie-Antoinette dit que le peuple parisien va faire la guerre civile quand ils seront partis, le roi lui répondant qu'il entend déjà ronfler le canon. La reine tire par la main le dauphin, le seul à ne pas être souillé, ce dernier lui signalant que la couronne de son père est restée à l'entrée de l'égout. Derrière eux, Louis XVI, disposant de 2 cornes sur son front et d'une bouteille dans sa poche, est montré rampant comme un animal. À ses côtés se trouve sa sœur Élisabeth, puis sa fille Marie-Thérèse Charlotte, la seconde disant à sa tante de bien vouloir cacher son postérieur. Celui-ci montre en effet sa dartre, une maladie de peau se manifestant par des rougeurs et des démangeaisons. Tout en tenant un flacon sous son nez, la femme du comte de Provence tire son mari par ses cornes, le comte répliquant qu'elle le traîne dans le margouillis. En l'appelant Monsieur le Tartuffe, une référence au personnage hypocrite de Molière, elle lui réplique alors de ne pas faire tant de façons, et qu'il verra là-bas la petite Balby, qui était sa maîtresse présumée. Je n'ai aucune attirance pour cette femme. Non mais tu t'es regardé, vieille morue. De leur côté, les Anglais s'amusent également de cet épisode de fuite, dont ils apprennent l'existence le 25 juin. Dès le 27 juin, James Gillray publie une caricature intitulée « Les démocrates français surprenant les fugueurs royaux ». Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin sont surpris à l'auberge de Varennes par une foule armée et en colère qui les met en joue. Tous 3 capitulent, portant leurs mains en l'air, tandis qu'un déferlement d'armes s'abat sur eux, le comique résidant dans la multiplicité d'instruments utilisés. On peut en effet reconnaître un tromblon, un pistolet et un sabre, ou encore un mousquet, un poignard et une baïonnette, mais aussi, bien plus absurde, un marteau et un balai. Les républicains seuls sont ici caricaturés, Gillray se moquant de la démesure des moyens employés pour arrêter une famille royale livrée à elle-même, complètement désarmée. On va vous balayer la vie de ma mère. Le 28 juin, Gillray publie une nouvelle caricature qui vise les membres républicains de l'Assemblée nationale. La première partie de l'image, intitulée l'Assemblée nationale pétrifiée, montre des députés consternés et apeurés au moment où ils apprennent la nouvelle de la fuite du roi. Pour les dénigrer, Gillray les représente comme des hommes occupant des professions sans rapport avec la politique, comme tailleurs, coiffeurs, cuisiniers ou encore cireurs de chaussures. La seconde partie de l'image, intitulée l'Assemblée nationale revivifiée, montre ces mêmes républicains, cette fois-ci rassurés, jubilant après qu'on les ait informés que le roi et sa famille avaient été repris. Le même jour, l'anglais Thomas Rowlandson publie une caricature intitulée « Le grand monarque découvert dans un pot de chambre ou les fugitifs royaux faisant demi-tour ». Louis XVI, Marie-Antoinette et le dauphin sont représentés apeurés, poursuivis par plusieurs hommes qui les menacent. Celui à cheval est identifié comme étant Jean-Baptiste Drouet, le maître de poste et révolutionnaire qui avait su reconnaître et contrôler la voiture du roi avant d'avertir les autorités. Posté à l'arrière du cabriolet, l'un des domestiques s'écrie qu'il sent très fort la lanterne, tandis qu'on fait dire à Marie-Antoinette « Nous sommes tous foutus ». À propos du titre, il faut savoir qu'un pot de chambre désignait communément un certain type de voiture à chevaux, lente, inconfortable, et dans lesquelles on s'entassait. Inutile de préciser que si Rowlandson qualifie ainsi la berline royale, c'est également pour faire référence aux récipients servant aux besoins naturels. Et tu sais comment ça va se terminer, cette histoire-là? Le pot de chambre sur la tête. No, God, please, no, no. À sa manière, l'anglais Richard Newton publie lui aussi, le 1er juillet 1791, une caricature burlesque intitulée « Un escape à la François ». Elle montre la famille royale en fuite, précédée du pape Pie VI qui chevauche un taureau et d'un moine portant le diable sur ses épaules. Louis XVI demande à sa femme ce qu'il adviendra de son serment, le roi ayant prêté serment à la Constitution le 4 février 1790. Tandis que la reine détourne la tête sans lui répondre, la légende précise que le roi de France pense ses ennuis finis, mais qu'il sera pris tout de même. Mon cul, je n'entends rien. Enfin, le 24 juillet 1791, Gillray publie une caricature qui connaît un tel succès qu'elle est immédiatement copiée en France. Elle est intitulée Le Gourmand, suivie du sous-titre « Les gros oiseaux volent lentement, le retard engendre le danger ». L'image, qui offre une vision très dégradante de la famille royale, met en scène l'arrestation à Varennes. À droite, le cocher de Louis XVI se trouve en compagnie d'un détachement de hussards qui portent des bonnets arborant de sinistres têtes de mort. Devant eux, l'épicier Sauce, qui était le procureur syndic de Varennes, vient présenter obséquieusement à Louis XVI l'ordre délivré par la municipalité et autorisant son arrestation. Au centre de l'image, le roi, représenté attablé et sur le point de manger une volaille entière, lui réplique alors « Je me fous de tout cela, laisse-moi manger tranquillement ». Silence, Marot. Cette caricature se moque du fameux appétit de Louis XVI, connu pour sa goinfrerie, le montrant occupé à s'empiffrer et s'enivrer, tandis que le peuple meurt de faim. Inconscient du danger qui le guette, le roi pense uniquement à son dîner, sa gourmandise le conduisant à sa perte. À gauche, Marie-Antoinette, toujours représentée en coquette narcissique, s'observe dans un miroir et s'adresse à son mari en lui disant «
Mon cher Louis, n'avez-vous point encore achevé vos 2 dindonneaux et bu vos 6 bouteilles de vin? Vous savez bien que nous devons dîner à Montmédy. Quant au dauphin, il affiche sur son visage une horrible grimace, la cause en étant scatologique. En effet, il est représenté en train de déféquer sur un toilette, tandis que sa nurse, qu'il appelle le petit Bourbon, s'écrie que ce qu'il fait porte bonheur. Dans la réalité, 2 envoyés de l'Assemblée nationale étaient arrivés à Varennes vers 5h30 du matin et avaient présenté au roi son ordre d'arrestation. Au lieu de fuir, Louis XVI avait préféré attendre une arrivée hypothétique des troupes du marquis de Bouillé. Alors qu'à cette heure, les patriotes pressaient les envoyés de l'Assemblée de ramener la famille royale à Paris, le roi temporisait, cherchant à gagner du temps en prenant un copieux petit déjeuner. C'est sans doute cette anecdote liée à la fuite à Varennes qui est à l'origine de cette caricature pour le moins mordante. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si mon travail te plaît. Si tu souhaites avoir des précisions sur certaines caricatures, n'hésite pas non plus à regarder en barre d'infos, j'ai ajouté quelques détails. En attendant, je te dis à la prochaine.